Les amis, le dehors, si est mauvais, c'est risqué. On ne sait plus à quel sein se vouer, à qui faire confiance, hein? Sur l'épaule de qui, hein, on peut se reposer un peu. Personne. Il faut faire confiance à personne, hein, sincèrement. Le dehors, si est devenu mauvais. Tout, c'est l'intérêt aujourd'hui. Les gens sont prêts à tout. À tout. Facilement mettre fin à la vie d'un autre, comme ça. Pour quelques billets. Comme ça. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Mais c'est pas seulement, même, j'ai dit les jeunes personnes. Jeunes comme tout âge. Maintenant, là, ça va très vite. Tu proposes, pire encore les jeunes, là. Tu lui proposes n'importe quoi, n'importe quel montant. Il est prêt à t'apporter même la tête de... je ne finis pas. La dame que vous voyez sur la photo, là, elle a été appréhendée par la police. Donc, son histoire est en train de suivre son cours. Hein. Donc, pourquoi? Parce que elle a mis fin au jour d'une autre jeune demoiselle dont elle a fait la connaissance dans les transports. La scène se passe au Cameroun là-bas. Donc, la femme, d'après les enquêteurs, est dans un groupe, dans un trafic de soit d'organes, soit d'enfants. Donc, les enquêteurs sont encore en train de faire leur travail. Dans le transport, elle fait la connaissance de la maman, donc de cette autre jeune maman-là, qui avait son bébé. Et bon, elle lui raconte ses déboires, comme la vie est dure, en plus avec un bébé, c'est pas facile, nanana, même manger, c'est compliqué, ceci. C'est ainsi que à la descente de transport, je ne sais pas si c'était d'un bus ou d'un taxi, elle lui a dit, elle lui a dit précédemment qu'elle avait faim, que même se nourrir c'est compliqué. Elle est allée lui acheter du pain, dans lequel, en fait, un pain tartini. Et dans le pain, celle-là, la bonne samaritaine, entre guillemets, va y mettre du poison. Au Cameroun, là, il y a un poison, là, très, je dis, c'est rapide. Arata. Ça s'appelle, les Camerounais connaissent ça. Arata. Donc, elle lui a mis ça dans le pain. Elle allait lui donner. Tout ceci, c'était pour récupérer le bébé. Donc, pour avoir son bébé là, il a fallu qu'elle aille jusqu'à abréger les jours de cette pauvre jeune fille. Sincèrement, pour avoir son enfant. C'est terrible. Elle lui a donné le poison. Ah ouais, ceci a fait effet. Donc, c'est comme ça qu'elle rentre. Elle récupère le bébé. Bon, la suite, comment est-ce qu'on a fait pour l'appréhender, pour mettre la main sur elle et récupérer même le bébé et tout. Donc, je n'en sais rien, mais toujours est-il que la dame, on a découvert le poteau rose parce que elle a mis fin au jour de celle-là qu'elle a rencontrée dans les transports. Donc, ça veut dire qu'elle était à l'affût, elle était à la chasse, hein, d'un enfant. Et peut-être c'est ce que, d'après les enquêteurs, c'est ce qu'elle a l'habitude de faire. C'est un groupe, ils sont dans un réseau de trafic, soit d'organes, soit d'enfants. Vous avez compris ça. Vous avez, et son compagnon, puisque la Libye qu'elle donne aux enquêteurs, c'est que elle était enceinte, qu'elle était enceinte. Donc, avant qu'on ne découvre le poteau rose, qu'elle était enceinte. Donc, elle a fait croire que c'était son enfant. Alors que ce n'était pas. On a découvert qu'elle a mis fin au jour de l'autre là pour récupérer son bébé. Donc, son compagnon à la maison, il dit oui. Dans le même coup, hein, que oui, donc elle est enceinte. C'est l'enquêteur qui dit, mais attends, comment tu peux être avec une femme, la femme est enceinte d'un certain nombre de mois et toi tu ne le sais, alors que tu dors dans le même lit. Donc, du coup, vous êtes dans le même groupe, donc vous êtes de connivence. Donc, c'est un groupe qui travaille ensemble. Ils volent les bébés, les enfants comme ça, ils vont les livrer, soit pour la vente des organes, soit pour en fait, le trafic d'enfants.
Vous avez compris? Vous avez compris? Elle, on a mis la main sur elle. Après combien de vols? Après combien d'enlèvements d'enfants? Et ils sont nombreux comme ça. Donc, il y a d'autres encore là dehors qui continuent à faire le travail. Que chacun garde les yeux bien ouverts sur son ou ses enfants. Faites attention à vos enfants. Hein. Faites très attention. Et non seulement ça. Arrêtez de vous livrer à n'importe qui. Le dehors est devenu tellement risqué. Arrêtez de parler de votre vie. Mais vous voyez n'importe qui. Celui-ci devient votre alter ego. Vous vous confiez à lui. Et il vous offre même directement quelque... Vous prenez aussi quoi. Hein? Donc c'est ça là. Malheureusement, la maman du bébé est partie. Malheureusement. Il grandira sans enfant. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Je dis jeunes, adultes, tout âge là. Les gens n'ont plus peur de quoi que ce soit. Le dehors est devenu mauvais. Donc faites très attention à qui vous vous confiez. Hein? À qui, je ne sais pas, ce que quelqu'un ou un inconnu vous donne. Il faut faire très attention. Prenez vraiment soin de vous.